Bonjour et bienvenue à tous et toutes nos excuses pour cet affreux retard. Nous allons essayer de gagner un petit peu de temps. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis avec Anne Cazenave, Mehdi Gasni, Nadège Van Est et moi-même pour vous parler de l'écosystème de la e-santé, les intervenants, les acteurs. Rapidement, vous informer que nous sommes donc dans le cycle de gouvernance des systèmes d'information, que nous avions initialement prévu une session le 25 pour vous tenir au courant des modalités de financement, le plan SMS numérique, SOMS, etc. Que l'instruction n'est toujours pas publiée, qu'elle sera vraisemblablement publiée début février, et que donc dans un souci de vous donner des informations pertinentes, nous préférons décaler cette session et nous proposons deux sessions sur la feuille de route des systèmes d'information et le schéma directeur, le 18 et le 25, toujours avec la NAP. Anne, je te laisse tout de suite nous présenter tout ça. Alors bonjour à tous, j'espère que vous voyez mon écran. On voit le PowerPoint. Ok. Bonjour à tous, donc je suis intervenue la semaine dernière, donc je reviens là pour vous parler un peu alors des acteurs de la e-santé. Alors on va essayer de le faire en plusieurs temps. D'abord vous montrer un peu les acteurs de la régulation et du financement, et ensuite les acteurs de l'accompagnement, et j'aurai l'occasion de vous présenter aussi la NAP. Bien sûr, toujours comme la dernière fois et comme habituellement sur ces webinaires, des supports pour aller plus loin et un petit temps de questions-réponses puisqu'on a déjà un peu grignoté avec ce petit décalage de démarrage. D'abord sur la régulation et le financement. Anne, est-ce que tu peux peut-être simplement te mettre en mode de présentation parce que tu n'es pas en mode présentation. Juste alors, je suis en mode présentation normalement. Alors, attendez. Bon, sinon, on voit, mais on voit surtout tes écrans, les menus, pardon. Là, je me suis mis en mode présentation. Enfin, moi, je vois en mode de présentation. Non, ça le fait pas? À la bonne fenêtre qui est partagée, je pense. C'est pas la bonne fenêtre. Je vous propose qu'on y aille comme ça. Oui, c'est pas grave. Et on ajustera ensuite. D'abord, donc sur la régulation, il était important. Alors, on va pas être exhaustif sur les missions de chacun, etc., etc. Il nous faudrait pas 20 minutes, mais bien plusieurs heures pour vous tout présenter et être exhaustif. Sur la régulation, donc au niveau national, on a un acteur qui est important, qui est la délégation du ministériel en numérique en santé. Il est important de retenir qu'elle est rattachée donc au ministère des Solidarités et de la Santé, et que c'est la DNS qui pilote et qui coordonne l'ensemble des chantiers de transformation du numérique en santé. Elle pilote l'ANS qu'on va voir ensuite, mais c'est important de retenir que cette délégation, elle va piloter et coordonner l'ensemble des chantiers. Elle n'est pas toute seule au niveau du ministère. On a aussi la Direction générale de la santé qui va piloter les outils numériques d'épidémiologie, notamment de veille sanitaire, de santé publique. Elle est sous la tutelle des opérateurs d'État dans ce domaine. On entend parler souvent de Santé publique France en ces temps de crise qui fait de l'information, de la communication sur ces sujets-là. On a également la DGOS qui est aussi au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, qui va piloter et financer des grands programmes nationaux qui sont destinés aux établissements, aux acteurs de la coordination. Donc on entend parler d'Open, du Ségur numérique, etc., etc. Autres opérateurs nationaux au niveau de la régulation, on va avoir l'Agence du numérique en santé. Alors, vous avez les petits logos pour vous y retrouver. Elle va avoir différentes missions. Elle va créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. Elle va notamment s'occuper des référentiels. Dans le médico-social, elle s'est occupée récemment sur la V1 du dossier de spécification de référencement des DSR médico-sociaux, pour que justement les outils utilisés en tant que dossier usager informatisé correspondent à ces DSR-là. Elles ne font pas que ça, mais c'est vraiment l'actualité aujourd'hui sur le médico-social et les dernières semaines sur ce type d'activité. Vous avez vu notamment aussi de la com, etc., qui font autour de ces sujets-là. Ils ne font pas que réguler, vous verrez, il y a d'autres missions qui sont dans d'autres thématiques qu'on verra juste après. Autre acteur important, l'ANSM, donc c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors, au nom de l'État, cette agence, elle va s'occuper de la sécurité des produits de santé.
Ce qui va nous intéresser dans cet écosystème de la e-santé, c'est qu'elle s'assure que les produits de santé disponibles en France soient sûrs, efficaces, accessibles et bien utilisés. Et elle va notamment se pencher sur la question des logiciels médicaux. Donc, voilà, ça peut être des logiciels qui sont utilisés dans les établissements de santé, bien sûr, et médico-sociaux. Donc, tout ce qui est agrément, etc., elles vont évaluer, etc. Enfin, elle va évaluer. Autre acteur dans la régulation, on va avoir l'assurance maladie qui va, alors, on va faire un focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on entend de temps en temps parler. C'est le pilote et le maître d'ouvrage du DMP, de Mon Espace Santé et des bouquets de services numériques et aux professionnels. Donc, c'est important de garder ça en tête. L'assurance maladie aussi est là. On a un autre opérateur qui est l'ATIH. Alors attention, c'est l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Voilà, c'est l'acronyme. Pourquoi est-ce qu'on en parle rapidement? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des indicateurs du tableau de bord de la performance qui étaient collectés par la NAP. Donc ça intéresse le médico-social et aujourd'hui, c'est l'ATIH. Et quand vous vous connectez, mais ça, je pense que des gens autour de la table là l'ont déjà fait, donc on se connecte sur la plateforme et c'est du ressort de l'ATIH. Aujourd'hui, on parle toujours des indicateurs du tableau de bord ou des indicateurs du tableau de bord de la NAP, mais il faudrait dire de la TIH si on voudrait être juste. Autre acteur de la régulation qui est intéressant de parcourir, enfin de passer assez rapidement, on a la Haute Autorité de Santé qui intervient dans l'agrément. On a parlé des logiciels tout à l'heure, l'agrément des logiciels métiers des professionnels de santé, tout ce qui est logiciel d'aide à la prescription, l'aide à la dispensation et tout ce qui est base médicamenteuse. Donc ça peut être des questions dans le médico-social, dans le côté médical qui est abordé. Autre opérateur dans la régulation, on a la CNIL, que vous connaissez, qui est le régulateur des données personnelles. Donc voilà, quand on a des données de santé, ce sont des données sensibles, ce sont des données personnelles. C'est un régulateur aussi qui entre dans cet écosystème. Sur la régulation, on a aussi un opérateur au niveau régional. On a des ARS qui interviennent autour de 2 grandes missions. La première mission, c'est le pilotage de la politique de santé publique. Alors ça comprend la veille et la sécurité sanitaire, la définition, le financement et l'évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé et de l'anticipation, la préparation et la gestion des crises. Deuxième grande mission, vous allez comprendre, l'idée c'est de mieux répondre aux besoins et garantir l'efficience du système de santé dans le secteur médico-social, alors ambulatoire, hospitalier aussi. Et pour ça, les ARS, elles sont responsables de la politique régionale d'e-santé dans leur région. Elles déclinent, donc au niveau régional, la politique nationale du numérique en santé. Et elle ne le fait pas toute seule, puisqu'elle le fait avec l'appui du GRAD, dont vous connaissez Philippe, qui présente les webinaires. Donc les grades, c'est le mot un peu générique. Ensuite, chaque grade, on va le voir après, a un nom et nommé dans les régions. On verra ça un peu plus en détail. Sur la question du financement, on a aussi donc l'assurance maladie qui finance et donc là sur le sujet du programme SMS numérique, on a la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui pilote le programme, mais on rappelle que c'est la DNS quand même qui coordonne l'ensemble des actions du virage du numérique pour le médico-social. L'idée, c'est de généraliser la mise en place d'un dossier usager informatisé dans les structures et les services médico-sociaux pour au mieux accompagner les personnes en situation de handicap, dépendantes, etc., à chaque étape de leur parcours de vie. Sur la question du financement, donc on l'a vu, je l'ai rapidement dit, il y a l'ARS avec l'appui des grades. Alors les grades ne financent pas, mais ils viennent en appui, on va y revenir. On voulait aussi parler des départements qui interviennent. Alors ils interviennent parce qu'ils co-signent les CEPOM avec les ARS que lorsque la structure relève de ces 2 financeurs. Donc ils sont aussi à prendre en compte dans cet écosystème, dans les discussions et notamment dans les CEPOM. Alors, je vous laisserai regarder ça en détail. Bien sûr, le PowerPoint est disponible, mais c'est un élément qu'on voulait soulever ici aujourd'hui. Sur la question de l'accompagnement. Alors, on va retrouver des acteurs qui sont déjà positionnés sur la régulation. On va retrouver également dans l'accompagnement. Pas tous, mais certains. Alors, focus sur l'accompagnement. On ne pouvait pas ne pas commencer par la NAP. Donc, l'agence dans laquelle j'appartiens s'occupe d'accompagner les professionnels de la santé dans l'évolution de l'organisation. Alors, l'organisation, ça peut être le volet numérique, auquel j'appartiens à la NAP, l'équipe numérique. L'idée, c'est d'améliorer le service rendu à tous de manière durable et responsable.
L'idée, c'est de répondre aux établissements sanitaires et médico-sociaux par des actions, des méthodes, des guides, des outils, etc., etc. Je vous en ferai un petit focus après. Je vous passe sur les 4 missions principales, mais l'idée, c'est ça, c'est que l'ANAP n'a pas de fonction de régulation, elle vient vraiment accompagner et elle accompagne tout le monde. Elle n'est pas seule à faire ça, il y en a qui ont d'autres missions par ailleurs. L'ANS aussi accompagne sur des chantiers, la NSM, la CNSA, la CNIL, la HAS, l'assurance maladie. Voilà, je vous invite à visiter leur site ou le site de Genius aussi qui les détaille, qui les présente et vous pouvez voir que ne serait-ce que de mettre à disposition de l'information sur leur site internet, c'est une idée d'accompagnement des professionnels et des structures. Au niveau régional, il y a 2 acteurs qui travaillent ensemble, hein, bien sûr, l'ARS et le GRAD, qui sont des partenaires sur le numérique. Le GRAD, il va apporter une expertise en e-santé pour les territoires et il va aussi accompagner les professionnels dans la transition numérique sur leur métier. L'idée, c'est d'améliorer en fait le service rendu à tous et la spécificité, c'est vraiment l'accompagnement sur la e-santé. Les missions du GRAD, elle va être de veiller à l'urbanisation, à l'interopérabilité, animer, fédérer les acteurs autour de la stratégie d'e-santé, promouvoir l'usage des services en e-santé. Ils vont apporter également leurs services, leur expertise au plus près du terrain au niveau régional et voilà, ils vont porter d'autres projets, avec les institutions et les offres de soins. Il y a un dernier élément sur lequel, on se retrouve autour de la table aussi autour du collectif ESSI, mais là, je vais passer, la parole à Philippe qui va pouvoir, vous parler du collectif puisque c'est un élément aussi qui vient accompagner les structures, et les professionnels, dans les régions. Effectivement, merci. Oui, donc effectivement, les collectifs ont vocation à être un des acteurs de l'accompagnement. Ils sont constitués d'un groupement avec les fédérations, les ARS, des acteurs des systèmes d'information du médico-social. Vous avez une petite carte qui vous montre un petit peu l'avancée de ces collectifs qui petit à petit se mettent en place dans toutes les régions, avec des modalités de fonctionnement un petit peu différentes, adaptées à chaque région, et des modalités d'action qui sont un petit peu aussi de la même manière adaptées au fonctionnement et aux besoins des régions. En ce qui nous concerne, vous êtes ici autour du premier événement qu'on anime depuis sa création. Les midis numériques, c'est un espace d'acculturation où on parle ensemble de divers sujets pour vous donner à comprendre rapidement l'essentiel d'une thématique. On a aussi vocation à être un lieu de rencontre pour faciliter cette entraide et ce partage de compétences. On organise très bientôt, le 28, le premier groupe de travail en dématérialisé, mais malgré tout, même si on sera en visio, on va essayer de fédérer les acteurs et de faire du partage d'informations et travailler avec vous sur la feuille de route pour accompagner, hein, c'est notre dernière mission, accompagner les acteurs un peu à la demande, hein, c'est vraiment ce qu'on va établir ensemble à partir du 28, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble autour des systèmes d'information. Je dis bien système d'information, il y a la santé qui est un des principaux piliers hein, dans nos établissements, mais on a vocation à parler largement du système d'information d'une structure. Et puis, pour faire ça, on vous propose dès demain, dès aujourd'hui, instamment, de remplir un autodiagnostic, toujours avec nos amis de l'ANAP, en utilisant leur outil d'autodiagnostic pour nous permettre, aussi bien à l'ANAP qu'à nous et également à vous, d'avoir une vision un petit peu éclairée, un petit peu argumentée sur quelques critères, sur un diagnostic de maturité de vos systèmes d'information qui nous alimentera pour vous accompagner, qui vous permettra d'avoir un premier plan d'action qu'on pourra travailler ensemble, soit individuellement, soit en groupe au niveau du collectif. Voilà ce que j'avais à vous dire pour notre mission du collectif. Du coup, je reprends la main juste pour la dernière partie. Juste pour résumer, donc on a vu des acteurs de la régulation, on a vu des acteurs du financement aussi, hein, on a rappelé un peu les noms de l'accompagnement et on ne voulait pas oublier de dire aussi qu'il y a tous les opérateurs de services
qui sont certes à l'accompagnement, les éditeurs, etc., les consultants, qui font partie de cet écosystème, qui sont des intervenants, des acteurs aussi en santé, en numérique en santé. Ça ne serait pas possible de présenter tout le monde, c'est pour ça que la liste n'est pas exhaustive, mais c'était histoire de vous poser un panorama un peu large et de vous inviter à aller plus loin si vous le souhaitez. Sur l'accompagnement de la NAP, petit focus, puisqu'on nous laisse une petite tribune. On a parlé de diagnostic. La NAP fait autre chose, fait plein de choses. Elle anime des dispositifs d'entraide. Elle permet aussi, grâce à son site internet, son centre de ressources, de diffuser des ressources en ligne, des kits du directeur, des kits pour le chef de projet, des retours d'expérience. Elle peut également organiser des webconférences. On l'a déjà fait pour déployer tout ce qui est kit directeur, etc. Et des appuis ponctuels également. La question de l'autodiagnostic, elle a été portée. La NAP fait des autodiagnostics. Alors, c'est un autodiagnostic qui va être déployé en région PACA, qui est un diagnostic qui a été créé avec les acteurs de terrain pour évaluer la maturité d'ici de SMS. Vous aurez une communication, je pense, ou si elle n'est pas déjà partie dans vos boîtes mail, on vous invite largement à y répondre. On vient en appui sur ces questions-là. Justement, on propose l'outil et on peut échanger avec la région, avec le collectif sur ces sujets pour les aider à travailler ce sujet-là et trouver des éléments intéressants. Je ne peux que vous inviter à aller sur le site de la NAP. Là, vous avez en haut à droite le lien Internet, de cliquer dessus et de ne pas hésiter à rechercher des informations. Il y en a de plein de thématiques et pas exclusivement du numérique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Anne. Merci aussi d'avoir pu commencer un peu le discours pour qu'on tienne notre engagement des 20 minutes. Et une question de François qui demande si le lien pour participer au 28 a déjà été diffusé. Alors oui, a priori, mais ça sera rediffusé là tout de suite. Je vais vous envoyer dans la foulée, dans l'après-midi, le support, donc il y aura le lien. Et puis, on va vous renvoyer un mail en vous invitant à participer à l'autodiagnostic, dans lequel on se fera un plaisir de vous redonner le lien pour vous inscrire à cette journée. Récupérer le lien, eh bien, écoutez, pareil, on vous envoie ça dans l'après-midi, vraisemblablement, demain, au plus tard. Et du coup, n'hésiterez pas à revenir vers nous si vous avez quelques questions que ce soit sur ces deux événements du 28 et de l'autodiag. On se fera un plaisir de vous aider à y répondre. Chers collègues, est-ce que vous avez des points, d'autres choses à ajouter? Non, merci Anne. Voilà. De rien. Voilà. Je passe la main à Cédric. Et peut-être Philippe, insister sur le fait que le GRAD propose des solutions de messages sécurisés, parce que beaucoup de questions qui se posent autour des solutions, peut-être qu'il faudrait... Oui, tout à fait. Et je pense qu'on fera, à l'occasion d'un midi numérique, on fera un petit focus sur les services, Exactement, voilà. Services que le GRAD est en mesure de vous proposer. On verra qu'il y en a pas mal qui répondent au médico-social et qui sont fort intéressants pour aller plus avant autour de tout ça. Non, simplement, on tenait effectivement à essayer de éclairer un peu. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs, on entend beaucoup de sigles sur tous les sujets de la e-santé, donc on voulait essayer de donner un peu de visibilité et éclairer un peu l'ensemble des participants sur les rôles de chacun, l'articulation des différents intervenants. Donc merci à la NAP et Anne pour cet exercice. Et j'espère que ça a été clair pour vous tous. Merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et peut-être vous retrouver tout à l'heure à 13h30 sur l'autre session de la journée. À très bientôt. Merci. Merci Bon beaucoup. appétit, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.